Vous avez eu le choix, hein. C'était le chef ou des vidéos problématiques sur l'infâme Parp. Donc bon, vous avez choisi, c'est parti. Les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef, on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review hebdomadaire de One Piece avec le chapitre 1095, si je me trompe pas dans les chiffres comme d'habitude, qui est disponible, je le rappelle, légalement, gratuitement et en français sur Manga Plus, l'application de la Shueisha. Manga... Moi, ce qui me termine avec Manga Plus, avec les trades officiels, c'est qu'à chaque fois, la team Kizaru, ça fait plus de 5 semaines, à chaque fois, elles disent, vous verrez, quand il y aura la trad officielle, ça va être pire que la trad du jeudi. Enfin, du coup, pire pour les anti-Kizaru. Sauf que, non. En fait, à chaque fois, ça enfonce Kizaru. Et là, c'était vraiment le point final, hein, avec Kizaru qui dit, je peux pas bouger. Et là, il y avait rien de pire, si vous voulez, hein. Un mec qui te dit, je ne peux pas bouger, ça s'appelle un KO. Enfin, au bout d'un moment, c'est un KO, un knockout. Tu peux pas bouger, quoi. Au bout d'un moment, tu es inapte au combat. C'est un KO. Tu ne peux plus, t'es plus dans la capacité de combattre Kizaru. Voilà. Et donc, c'est littéralement, par définition, il s'est fait one shot et il s'est pris un KO, Kizaru. Donc c'est extrêmement humiliant. Qui a une offre payante pas dégueu d'ailleurs, et sur le site de Glenamax. Voilà. Oui. Place à la revue. Il aurait pu dire non, mais il a dit oui. Bon, alors là, le chapitre, attention, tu sens que là, le Oda, il nous a pas ménagé, enfin si, il nous a ménagé, tu sais, on a eu quelques chapitres, alors c'était très bien, hein, mais tu sentais qu'il préparait un truc. Hein, j'avais dit la semaine dernière... Exactement, on sentait qu'il préparait un truc, et il a vraiment préparé un truc qui était la tatane de Kizaru. Oula, lui il prépare une dinguerie, là on n'est pas prêt. Kizaru qui s'est chié dessus. Que quand il pète, il trouve son slip. Bon, la dinguerie commence à arriver, là. Là, il lâche les termes, il lâche les vrais blazes, il lâche les vraies révélations. Bon, déjà, on a évidemment... on avait déjà la révélation la semaine dernière, mais la vraie forme de Saturne, qui est un espèce de monstre bizarre avec des pattes d'araignée et tout. On a un petit aperçu de sa puissance, puisqu'il arrive à choquer, parce qu'en fait, quand il le fait, il a fait un regard chelou, ça doit être une espèce de forme de haki qu'on connaît pas. Quand il fait sur des soldats pas forts, ça leur explose le crâne, et quand il le... C'est vraiment la technique qui fait exploser le crâne, c'est du haki des rois. J'imagine même pas le haki des rois de Roger Prime. J'imagine même pas, si vous voulez, ce que Roger Prime peut faire avec son haki des rois à quelqu'un de très fort, ou quelqu'un d'extrêmement fort. En fait, ça dépend de... Parler en niveau, c'est plus concret, donc voilà. Après qu'on parle du niveau commandant, du niveau Yonko et tout, mais bon, c'est pas grave. Imaginez un petit peu ce que Roger peut faire avec son haki des rois en Bluetooth à un amiral. Imaginez ne serait-ce qu'une seconde. Roger qui est bien sûr plus fort que Shanks. Le fait sur des pirates un peu plus aguerris, ça les met à moitié KO. Là, on voit qu'il fait ça sur Bonnet, on voit qu'il fait ça sur Sanji, qu'il utilise un pouvoir qui fait que ils sont tous paralysés, donc il a l'air méga puissant. On voit Kizaru qui est KO par terre, parce qu'après son combat contre Luffy, sachant que Luffy l'a touché qu'une seule fois. Luffy lui a juste mis une patate cartoonesque et voilà, exactement. ça l'a mis par terre, ça l'a mis au sol. Moi, j'ai pas fait de pronostic, hein. J'ai dit on verra bien. On les a pas... Mais non, comment ça, t'as pas fait de pronostic? Il fallait le dire. Il fallait dire les termes et dire que oui, Luffy peut chier sur un amiral et c'est exactement ce qu'il a fait, mais non. M'ont vu se battre pour moi, mais force est de constater qu'il s'est pris un seul vrai coup et il est par terre en mode en même temps son... Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est par terre après un seul vrai coup? Parce que Luffy est en mesure de chier sur Kizaru et c'est exactement... Comment ça, frauduleux le chef? Non, non, il a dit que bon, c'est vrai il aurait pu pronostiquer un KO facile de Luffy. Bon, après, malheureusement, il a pas... Peut-être que, voilà, tout ce qui est puissance et tout, voilà, peut-être que c'est un petit peu compliqué de déterminer qui va se faire fumer rapidement, même si, bon, là, on avait suffisamment d'éléments. Mais bon, de toute façon, le plus important, c'est que ce qui devait se passer, c'est passé. Et forcément, Kizaru s'est fait fumer parce que Kizaru est bien plus faible que Luffy. Kizaru était malheureusement beaucoup trop faible pour avoir un vrai combat contre Luffy. Hein. On n'a pas vraiment eu un combat. Hein. T'as eu Kizaru qui faisait que partir pour tenter de fumer Vegapunk. Il a loupé son coup, il a eu du mal. Luffy a encaissé la technique qui était destinée à Vegapunk. Luffy n'a rien eu. Et Luffy lui a chié dessus. Hein. Mon cerveau a fait ça. Donc c'est peut-être pas étonnant qu'il se prenne un petit KO quand même. Parce que bon, c'est un manga peut-être, mais faut pas déconner. Bref, donc Luffy est lui-même d'ailleurs à plat aussi. Alors est-ce qu'il est à plat parce qu'il a été blessé ou est-ce qu'il est à plat parce que il a utilisé le Gear 5 trop longtemps. Le Gear 5 même on devrait dire, mais j'aime pas prononcer ce mot, ça fait dégueulasse. Donc je vais dire Gear 5. Bref,
Donc déjà ça, attention. Et Déjà ça. Attention. Bah la réponse, on l'a, hein, la réponse. Pourquoi est-ce que Luffy est à plat? C'est pour la. Bah, c'est forcément pour la limite du Gear 5 parce que Kizaru l'a dit. Kizaru a dit t'as pas encore atteint ta limite. Luffy parle de limite. Il avait parlé de limite par rapport à Kaido. D'ailleurs, on avait bien vu qu'il pouvait pas tenir extrêmement longtemps. Donc oui, c'est la limite de ça. Concrètement, Kizaru n'a pas fait mal à Luffy, hein. Concrètement, il n'a rien fait du tout, malheureusement. Alors que même moi, je disais, alors peut-être que il va nous sortir une vraie technique qui va faire extrêmement mal à Luffy. Une technique un peu comme le Shockwave de Luffy, le Shockwave de l'eau. Voilà, le coup de tête de Queen qui fait dire à Big Mom, mon crâne est en train de me tuer. Vous voyez, le Ashura Zero. Un truc qui peut faire mal à Yonko, quoi. Un truc qui fait extra... Mais non, il a rien, quoi. Il est gaze, c'est tout, hein. il nous lâche des blazes. Au fur et à mesure du chapitre, il nous balance des trucs, en fait. Il nous balance des infos, on n'était pas prêts. Boum, il fait ouais, de toute façon, Kuma, c'est un esclave depuis le début. Il appartient à la race, à la race éteinte. La race des boucaniers. Au clan éteint. Ceux qui font du boucan. Des boucaniers, je crois qu'en français, hein, c'est traduit boucanier. Bon, boucanier, ça, c'est une référence à l'époque de la piraterie, ça aussi. Hein. Il me semble que c'était des mecs. Ouais, j'ai regardé sur Wikipédia. C'était des mecs qui étaient spécialisés dans la chasse au gibier et qui trafiquaient de la viande avec les pirates, les marins, un truc comme ça. Donc il y a un rapport avec la viande. D'ailleurs, rapport intéressant parce que Bonnet, à chaque fois qu'on la voit, elle est en train de bouffer. Un peu Boucanil. comme le... La race des Boucanil. Il y a un personnage à la fin du chapitre, Ginny, je crois, qui apparaît, qui est en train de bouffer de la viande. Peut-être un rapport avec la viande, je ne sais pas. Je vais pas commencer à faire des théories. Bah si, je vais en faire des théories, vas-y, pourquoi pas. Faut se lancer dans le game de la théorie, hein, why not, après tout. Bref, donc, on a le flashback de Kuma, qui arrive un peu bizarrement, hein, je l'avoue quand même, parce qu'en fait on parlait de lui, mais je m'attendais pas à avoir un flashback de Kuma à ce moment-là. Et donc on apprend que Kuma fait partie donc de la race des boucaniers, qui, il me semble, n'a jamais été... Comment ça, je m'attendais pas à avoir un flashback de Kuma? Il y a eu tout le truc avec Bonnie quand même, qui faisait que pleurer, qui faisait que qu'emmerder son monde là avec Bonnie. Vous vous rappelez quand même moi j'étais le premier à péter un câble, je vous disais Bonnie c'est bon, souffle Bonnie, arrête de faire chier. À l'époque on voulait des Séraphins, on voulait ça, elle était là, elle courait partout. Parce qu'au final, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, l'arc Egghead était tourné puissance, équilibre, Shichibukai, Séraphin et tout. Et le truc qui faisait sortir un petit peu de tout ça, c'était Bonnie, mais le problème c'est que Bonnie, voilà quoi, papa c'est toi, souffle Bonnie. été évoqué jusqu'à présent dans One Piece. Que son père appartenait au clan des boucaniers, donc, et donc lui c'était un métis avec un autre truc sur l'île de Sorbet, et ils se sont fait griller, et de par leur appartenance, ils sont directement devenus des esclaves des dragons célestes. La mère est morte hors champ, et le père, voilà, ça devient très très sombre d'un coup. C'est vrai que c'est sombre d'un coup, hein. Le daron qui meurt juste parce qu'il dansait, c'est extrêmement grave. Je dirais pas que c'est extrêmement drôle, attention, mais c'est extrêmement grave et c'est un petit peu drôle. La ferme. Ah non, j'ai bien rigolé, c'était très drôle. En mode, oui, ta mère est morte, mais tant mieux, au moins elle est au paradis, elle est tranquille. Il dit ça en souriant et tout. C'est très... l'ambiance, c'est très glauque, très très triste. Tu sais, même quand il part en esclavage, il recroise son fils qui est esclave. Ah ouais, les mecs, voilà, vous avez compris dans le chat, vous avez complètement raison, fallait pas faire autant de bruit. Et les mecs, faut militer pour que tout le monde comprenne que c'est de la faute de l'horrible Pumba. T'avais qu'à pas faire autant de bruit. Boum, 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 bon bah voilà. Tu fais du bruit, tout le monde meurt à cause de toi. Alors ça va le petit et tout, le petit fait ouais mon maître il est gentil alors qu'on l'a vu 2 cases avant se faire défoncer la tronche parce qu'il travaillait pas assez vite. Fait le poids d'un tramway le frérot, il est là, il danse, c'est bon frérot. C'est ta faute. Tu vois, il y a une espèce de c'est pas grave, on est heureux, on arrive à se revoir. En fait, ta mère elle est morte. C'est très très chelou. Et en plus, il lui raconte les histoires pour le motiver. Il lui raconte des histoires. Fait, ouais, il y a Nika, le dieu du soleil, le guerrier de la libération qui va venir nous libérer un jour. Voilà, il va venir nous libérer. Ben non, il t'a pas libéré. Il t'a pas libéré parce qu'il a pas que ça à foutre, Nika. Tu crois que Nika, il a que ça à foutre? Venir sauver un boucanier qui fait un boucan pas possible? Mais non. Les gens, franchement, comment ils sont, hein. Certainement un pro-amiral, le père de Kuma. Hein. On se passe dans notre clan des boucaniers et tout. Donc tu te dis, ah ouais. Donc depuis le début, tout était prévu. Ce qui s'est passé devait se passer. Tout ce qui s'est passé devait se passer. Et là, ça, c'est le chaos de Kizaru, ça. Il est en train de raconter son histoire, boum, bastos dans la tronche. Voilà, la ferme. Tu fais trop de bruit, je te bute. Ah d'accord. Donc là, ouais, les dragons célestes, ils sont très très méchants. Je comprends pas pourquoi t'aimes bien Garling, ton cœur. Mais Actu,
Actu, c'est une dinguerie, j'ai expliqué 1000 fois pourquoi Garling est le GOAT. Je dois le réexpliquer parce que ce mec-là est en mesure de chier sur n'importe quel amiral. Ce mec-là est en mesure, il a le luxe de pouvoir fumer un Tenryubito. Ce mec, c'est un bourreau. C'est le bourreau de ce camp-là. Lui, c'est le mec qu'on envoie pour chier sur quelqu'un de ce camp-là qui fait n'importe quoi. Tu comprends? Si demain, Aramaki, ils en ont marre de lui, tu vois, quand le Tenryubito a dit s'il y en a un qui est blessé, on te fait empaler. À ton avis, ils vont envoyer qui pour l'empaler? Ils vont envoyer qui? Akainu, Fujitora? Non, ils vont envoyer Garling, Actu! Réveille-toi! C'est une singerie, ça! T'es endormi, Actu! Il s'agirait de se réveiller, on est bientôt en 2024. Là, pour le coup, Garling, il a juste à prendre son téléphone. Il prend son téléphone, il dit Akainu, sale chien, tu me prépares 2 homards. Tu crois qu'il va dire non? J'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que Akainu peut se permettre de dire non? Réponds. Il peut pas. Parce qu'il lui chie dessus dans tous les sens du terme. Alors oui, peut-être que Garling a des agissements, peut-être que tu peux qualifier ça d'exécrable, peut-être. Mais il fait partie de ce camp-là, pas par choix. Garling, il est né dans ce truc-là. Et si Garling demain dit je suis plus un Tenryubito, eh ben la population, ça va être comme le père de Doflamingo, ils vont faire que vouloir lui chier dessus. Tu vois? La différence avec Garp, c'est que Garp a choisi ce camp-là. Tu comprends, Actu? Donc maintenant, Actu, tu fais quoi? Tu te réveilles. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas comparer, c'est pas pareil. Garp, il a choisi d'être une merde en défendant ce truc-là. Garling, il est dans ce camp-là, comme ça, par naissance. Il a pas le choix, Garling. Tu comprends? Donc c'est pas pareil, on peut pas comparer un amiral à Garling, c'est pas la même chose. Ici, on comprend un petit peu. Ah oui, Actu, t'es là, tu te la joues anti-Garling, pourquoi? Aucune idée. Voilà, parce que, je sais pas, parce que tu fais un délit de faciès. Voilà. Vivement que le karma les frappe, ceux-là, parce qu'ils méritent, là. Là, Oda, d'habitude, il fait pas, comment dirais-je, quand il met des méchants, il quand même arrive à les nuancer. Si Garling est fort, comment il peut avoir peur de la population? Mais Actu, mais par pitié, tu m'écoutes quand je parle. À quel moment, s'il te plaît? S'il te plaît. À quel moment est-ce que j'ai dit qu'il avait peur de la population? S'il te plaît. J'ai dit qu'ils vont vouloir lui chier dessus. Ça veut pas dire qu'il a peur d'eux. Ils vont vouloir lui chier dessus. Mais c'est complètement relou, t'imagines où est-ce que tu pars? Il y a des emmerdeurs qui viennent te faire chier et tu dois chier sur tout le monde à chaque fois. C'est une dinguerie, Actu. Non, mais il s'en fout alors. Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, Actu. T'es complètement endormi, frérot. Alors que quand c'est les dragons célestes, il y a zéro nuance. Bon, peut-être avec d'autres... J'ai même pas écouté ce qu'il disait. Je sais même pas, il parle de quoi à cause de l'autre, là. Quand c'est vraiment les dragons célestes, il y a aucune nuance. C'est des bâtards. Point. Y a pas d'entre-deux, y a pas de machin, non, c'est des fumiers. Bah, il fait ça tous les 3 ans, par pitié, Actu, réveille-toi. Réveille-toi, Actu. Voilà, t'as 0 nuance, Actu. Voilà, c'est exactement. Voilà, t'as 0 nuance, Actu. Le problème, c'est que pour toi, c'est bon, tu l'as mis dans une case, il est dans cette case-là, et puis c'est terminé. Il faut avoir un petit peu de nuance, Actu, bordel. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas de nuance, Actu. Ils sont cruels, ils sont sadiques. Ah, c'est mon nouveau truc, ça. Tu n'as pas de nuance, Actu. Voilà, quand quelqu'un n'est pas d'accord, quand quelqu'un dit de la merde, tu n'as pas de nuance. Il faut être un petit peu nuancé. Les exterminés, ils sont pas bien. C'est vraiment des méchants, toi. Pourquoi tu défends Garling? Oh là là, Master, par pitié, Master. Bon, Master, désolé, je te banne, frérot. Je te banne, frérot, parce que c'est une dinguerie. Ça fait 5 minutes que je suis en train d'expliquer pourquoi je dis que Garling est un GOAT. Tu viens, au bout de 5 minutes d'explication, tu me dis pourquoi... Non, c'est bon, au bout d'un moment... Non, c'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie. Ils sont c'est plus Actu, c'est... méchants par bêtise et par mépris. Ils sont pas méchants animés par quelque chose. C'est vraiment... Non, c'est bon. On est au top du game, t'es rien, t'existes pas, tiens, je te bute. Tu vois ce que je veux dire? C'est le pire genre de méchant, ça, en fait, je trouve. Bref. Et là, à peine on se remet de la révélation du passé de Kuma, que tout d'un coup, boum, il nous balance le blaze, hop, God Valley, tu fais oula, 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 God Valley. Si tout va bien, God Valley flashback jusqu'au chapitre 1100, on retourne sur Egghead et on a Monkey D. Dragon qui, je sais pas, s'il vient sur Egghead ou s'il va faire un truc, mais si tout va bien, ça va être masterclass avec Dragon qui...